Ah, bonjour. Alors, la ludification. La ludification, c'est une arnaque. Pas parce que ça n'existe pas, hein. C'est pas ça l'idée. La ludification, non seulement ça existe, mais ça existe depuis toujours. C'est juste rendre fun les choses pas fun. C'est pas très compliqué. Alors, utiliser les éléments du jeu vidéo, machin, tout ça. Pourquoi du jeu vidéo? Déjà, c'est le jeu vidéo, lui, qui récupère des choses de la vraie vie. Donc on peut prendre les choses directement, on n'est pas obligé d'aller les chercher dans un jeu vidéo. Oui, il y a un certain nombre de paramètres qui sont constants dans les jeux vidéo, les points, l'expérience, les niveaux, tout ça, les badges et tout. Et il est indéniable que filer des badges, par exemple, ça motive. En même temps, le jeu vidéo, il n'a rien inventé. Je veux dire, on peut parler des scouts, hein, avec leurs petits badges. Je sais faire des nœuds, je sais faire ci, je sais faire ça. Donc voilà. Donc le truc, c'est que parler de ludification, gamification avec le côté jeu vidéo, c'est une arnaque. Ceux qui vous vendent ça, c'est une arnaque. Ils n'ont rien à vendre. Ils vendent du clé en main, en fait, c'est ça. À la limite, c'est plutôt amusant parce que ça s'adresse aux commerciaux et aux gens qui veulent des trucs automatiques, tout fait. Hein, pour faire les choses bien, il faut les réfléchir. On ne peut pas les faire de façon instantanée, automatique, c'est comme les romans ou les séries télé ou les films, avec des techniques, des mécaniques bien rodées, sauf que ça donne toujours la même chose, c'est pas très intéressant. Et c'est pour ça aussi que tous les grands, que ce soit Samsung, que ce soit Corel et beaucoup d'autres, ont essayé, et ils ont vu que ça faisait des choses, mais qu'en gros ça faisait pas ce qu'on voulait que ça fasse. Donc voilà, donc la ludification au sens où j'avais fait un bouquin qui expliquait comment ça marche et tout, a posteriori, moi j'ai enlevé le bouquin il y a longtemps de chez Amazon, hein, mais a posteriori, c'est du vent, c'est pas vraiment de l'arnaque, c'est du vent. C'est du vent, au même titre que toutes les techniques commerciales habituelles. Euh, euh, c'est probablement pas ce que vous en recherchez. Et dans le domaine éducatif, c'est plus nuisible qu'autre chose. Alors le fait est qu'on vit déjà dans un monde éminemment ludifié, que ce soit au magasin ou dans la vie. Enfin, tout est ludifié, il y a des concours partout, il y a des... Mais l'école n'est pas vraiment faite pour ça. Parce que l'école, elle n'est pas censée juste apprendre quelque chose, elle n'est pas juste censée apprendre l'étape de multiplication. On est censé apprendre à apprendre l'étape de multiplication et d'autres choses. Et à trouver de la motivation. Or, si un enseignant fait de la ludification sur un sujet, et que l'enseignant suivant, très intéressant, raconte des choses très bien mais pas ludifiées, des élèves qui sont habitués, qui ont pris ce petit plaisir, cette petite hormone de plaisir à chaque fois qu'on leur fait un coup de ludification, ils risquent de même pas écouter. Alors que le coup devrait peut-être très bien. Donc finalement, je pense qu'au final, vraiment, je crains que ce ne soit plus nuisible qu'autre chose. Des fois, il faut se faire chier pour apprendre des choses. Des fois, il faut se faire chier pour faire des choses. Et la ludification. Alors, le point où moi je trouve que ça a quand même une utilité, c'est pour clôturer, c'est en santé publique. Effectivement, santé publique, en gestion de population, gestion des déchets, tout ça, pour motiver les gens à... Mais alors, le problème se pose de la même façon qu'avec l'éducation. Une fois qu'on les met en situation d'avoir tout ludifié, mettre leurs poubelles, leurs papiers gras, leurs trucs, leurs machins, leurs mégots et tout ça, et que ce soit bien ludifié comme une espèce de jeu, qu'est-ce qui se passe si on leur met une poubelle sans ludification?